Lisons la Bible ensemble. Matthieu chapitre 14. La mort de Jean-Baptiste. En ce temps-là, Hérode, qui régnait sur la Galilée, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est revenu d'entre les morts. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean et l'enchaîner et le jeter en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. » Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif, car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi en fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la remit à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrèrent. Puis ils allèrent annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Jésus nourrit 5000 hommes. Verset 13. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là en barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais la foule l'apprirent, ils sortirent des localités voisines et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et il se mit à guérir leur maladie. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et dirent, « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il leur dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. » Ensuite, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il remplit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent les 12 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 50 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus marche sur le lac. Verset 22. Aussitôt, après Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par des vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage !» leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi,
ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque, il se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus guérit les malades dans la région de Génézareth. Verset 34. Ils achevèrent la traversée du lac et arrivèrent dans la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus. Ils répandirent dans les environs la nouvelle de son arrivée. Et on lui amena tous les malades. On le suppliait de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen.